Le mec, en fait, il s'est foutu une bite en plastique à la place de la vraie. Il a à poil, tu vois. Et puis, il a découpé le Japon sur une carte mondiale et il a collé ça au bout de son engin. Et puis, il démonte tout dans la chambre avec ça, avec le Japon, quoi. Au bout de sa si tout le monde est prêt. Et met ça sur YouTube. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, ça marche. Ouais, je pense qu'on est chaud. Bon, alors Georges, j'aurais besoin que vous fassiez le clap là quelque part, n'importe où, que Cyprien le voit. Bonjour Van Bruegel. Bon, alors attention, Pilaf Show vidéo, comme ça je synchronise après toutes les pistes. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Cette émission vous est proposée par Various Graphics, création de site web, logo, affiches, flyers pour votre entreprise. Mon rire est légendaire, je le sais. On a dit qu'on poussait de ma gueule aujourd'hui, on a dit que c'était un off. Il est vraiment taré, il est vraiment coquin, il aime la sodomie, surtout avec les belles biquettes. Il est vraiment filou, il a un gros zizi, un jour il va nous faire un infâme, ce vieux gland. Et vous nous aviez dit que c'était un anus qui n'était pas dépucelé. Mais je me suis posé une question ce matin en me réveillant en sursaut. Pourquoi on essaie de vous dépuceler? Attends, excusez-moi. Excusez-moi, non. Une émission sponsorisée par les films pour enfants du Père du Pourlou. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Ah ben moi, c'est quand j'étais tout jeune. C'est quand j'ai vu ma mère chier dans la peau de chambre. Tiens, continuez. Quand elle est sortie, j'étais joué avec sa merde et j'ai reniflé. J'ai recouvert la petite bite avec la merde de ma mère. Et je me suis branlé avec. Et après? Stupéfiant. Et j'ai toujours recommencé. Pour que je jouisse et que je bande, faut que ma bite soit dans la merde. Parfait. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes tous réunis ce soir. Pour chier ensemble, pour jouir de nos merdes. Mais ça me plaît. Attention. Je connais une enfant pleine de talent, douce et câline, Qui aime la pine. tous les mercredis. Ce soir, le nouveau succès de Johnny après ses révélations. Pendant qu'avec adresse, elle me touche les fesses, sa petite bouche butine ma vie. Refrain. Elle suce ma vie. Elle suce ma vie. Ah, bonsoir à tous et bienvenue sur Scoop Mosaïque. En J'espère direct, que vous allez... comme d'habitude, en direct enregistré. Donc c'est un concept que nous avons inventé et déposé. Alors on se retrouve pour le deuxième hors-série du Pilaf Show de l'histoire. En exclusivité mondiale. Ça quand même. mérite tout à des fait. applaudissements de... Alors on peut pas faire des applaudissements de couilles, mais on va faire des applaudissements manal. Manuel, c'est ça. Donc on se retrouve ce soir, ce vendredi soir, pour un Pilaf Show hors série. Alors, on a réuni la fine fleur de l'équipe, on a réuni les meilleurs intervenants, ceux que vous avez déjà entendus plusieurs fois dans l'émission. Sauf ceux qui ont des problèmes avec leurs mains. Oui, c'est ça. Avec leur cul. Ouais, c'est ça. On aurait aimé avoir Nico, que vous connaissez, qui est notre spécialiste drague de l'émission, mais qui malheureusement, c'est ça, avait du sucre sur les mains, donc n'a pas pu venir. Non, c'est un problème de transpiration. Bien On m'a sûr, dit. on verra bien. Voilà, on sait pas. Transpiration anale, bien Ah sûr. ouais, ça doit être ça. Donc il a pas pu venir, mais on a réuni tous ceux qu'on pouvait, tous ceux qui sont déjà intervenus au moins une fois dans le Pilaf Show, et je crois que la plupart sont même intervenus plus d'une fois dans le Pilaf Show. Alors ce soir, on va réécouter les meilleurs moments de ce dernier Pilaf Show qu'on aura vécu ensemble. On va essayer de les décrypter. Oui, c'est ça. Donc comme au premier hors-série, finalement, C'est ça. on va d'abord écouter, puis on va essayer de faire une analyse pour essayer de savoir
pourquoi il a dit ça ou. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment d'essayer de décrypter. Ah ouais, parce que on va déjà essayer de comprendre certains extraits parce que c'est déjà difficile de comprendre. En fait, parfois. petit à petit, je cible le personnage et peut-être qu'un jour je ferai un roman. Mais... C'est ça, tout à fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent ce soir, l'émission est filmée grâce à Cyprien. Ça va, Cyprien? Tu t'es reconverti, tu as arrêté la radio et tu filmes maintenant. C'est ça? Il est très enthousiaste en fait. Oui, Cyprien est content de filmer. Attention que la vidéo sera également diffusée en direct diffusé, direct différé. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, on est spécialiste du direct. Oui, tout à fait. Du direct enregistré. C'est ça. Donc voilà, on vous mettra la vidéo sur internet, hein, comme ça vous pourrez voir les coulisses. Enfin voilà, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Vos animateurs chéris. Et vous pourrez peut-être voir Georges tomber à terre lors d'un de ces. Le problème c'est qu'ici on est tellement serré que si je tombe à terre, je crois que je vais renverser toute la table avec. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu serré aujourd'hui, mais enfin des sardines dans de l'huile. Si on dit à Pilaf qu'on est entre nous serrés et qu'il y a deux femmes, ça va peut-être lui donner des idées. Pour nous sortir une nouvelle théorie intradimensionnelle. C'est ça, tout à fait. Donc vous avez reconnu bien sûr Michael. Alors, Michael Cull, en direct. Évidemment, le célèbre Michael. Michael Cull en direct de New York. Exactement. J'aurais dû sortir la meilleure question. Alors c'est dur de faire un choix, mais j'aurais dû à chaque fois dire Michael qui nous a un jour posé cette question à Pilaf. J'ai été coupable de la question des cochons sur la lune. Pour ceux qui auront écouté. Et la fameuse. Je ne sais pas si c'est toi la question de est-ce qu'on peut monter en bas, c'est pas toi? Si. Enfin, c'est nous deux. C'est Michael Cull et Georges. En fait, à l'époque, on était dans la même classe. C'est un truc qu'on est dans le hors-série, on peut le préciser. On était quasiment tous les jours sur le même banc dans la classe, et donc on s'amusait de temps en temps à faire des questions ensemble. Donc elles viennent un peu de nous deux, on va dire, celles de cette époque-là. Et surtout pendant les examens. Oui, pendant les examens, ça nous est arrivé plus d'une fois, et se demandait pourquoi on rigolait d'ailleurs, à mon avis. D'ailleurs, je me souviens bien de certains profs qui ont retrouvé des questions du Pilaf Show imprimées sur leur feuille. C'est très délicat. Au milieu d'un examen de géométrie, vous pouvez vous imaginer ce qu'est la question. Pourquoi est-ce que les cochons peuvent aller sur la Lune tout le temps de la Ça va. Ça peut encore aller, mais si t'as des questions se demander quand même, tu vois. Du genre pourquoi la sodomie déjà avec le début. Non. J'étais aussi responsable de la sodomie octogonale, à l'aide d'une pieuvre, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas d'où viennent nos idées de questions quand même. Non, bien sûr. On part d'idées totalement stupides, on peut le dire, je pense. Stupide, mais ô combien intéressante. Surtout transformée à l'aide de notre philosophe. On va encore le vérifier ce soir. Alors, elle est aussi intervenue et ça me fait plaisir d'avoir pour une fois une femme autour de la table. Alors, quel est son nom de scène? Je crois que est-ce que c'est elle que nous avions surnommée Natacha X? Oui, c'est ça, c'est Natacha. Bonsoir Natacha X. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Alors, c'est vous qui aviez, je crois que tu as été c'était la première ou la deuxième femme? La première femme à avoir rencontré Pilaf vocalement parlant. La première femme à avoir pu parler à Monsieur Pilaf. Alors quel effet ça fait? Tu te rappelles est-ce que je vais oser le dire, est-ce que tu as mouillé à ce moment-là? Parce que c'est clair que sa voix, moi ça me décroche déjà parfois une légère érection, donc je me dis une femme ça peut ne faire que son effet égal. J'ai mouillé une cascade. Femme fontaine en plus. Puis là, faudra entendu ça. C'est ça. Mais il est là ce soir, c'est là qu'il arrive, putain, ça serait beau. Imagine dans le studio. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, mais on a toujours dit, et on va un jour le faire, même si on l'a posé, on va un jour, moi j'ai déjà vu 5 minutes, mais on va retourner le filmer et lui poser des questions chez lui. C'est vrai qu'il faudrait qu'on y aille. On a déjà dit souvent qu'on irait. On aura peut-être le temps cet été, finalement. Mais le problème, c'est que des fois, il part pendant de longues périodes. Il est arrivé que pendant plusieurs mois, on n'arrive pas à le joindre, donc ça apparemment, d'après sa petite fille, il serait un grand dragueur, donc il faudrait qu'on l'appelle le matin. Si on voit qu'il est là, alors on va chez lui. Soit ça, soit il s'est coincé la carotte. Ça c'est possible. Épisode de la carotte monumentale d'ailleurs. Ça c'est très possible. Bon, alors ce soir on va donc réécouter tous les meilleurs moments de cette année. Enfin, bien ça fait pas très longtemps qu'elle a débuté, mais on va écouter aussi les meilleurs moments de l'année passée. Je crois qu'il y a quelques extraits d'ailleurs de 2011. Donc on va vraiment couvrir une large période du Pilaf Show, bien que on va préférer quand même les moments les plus récents. Alors il y aura de l'exclusivité aussi ce soir. Dans le premier Pilaf Show, il n'y avait pas vraiment des moments inédits, et ce soir il y en aura. On va vous faire écouter
les premiers appels qu'on avait réalisés à Monsieur Pilaf. Et certains aussi, entre autres, avec d'autres intervenants, on lui a fait appeler, vous verrez tantôt, d'autres personnes. C'est ça. Et je pense que ça n'a pas été diffusé encore. C'est ça, tout à fait. Donc on aura 3 extraits à vous faire écouter, vraiment on aura plusieurs extraits d'ailleurs inédits. Il y en aura un dès le début de cette émission, un tout récent d'ailleurs. Et vous allez peut-être pouvoir essayer de le décrypter avec nous parce qu'on n'a toujours pas compris très bien ce qui s'était passé. Exactement. On comprend souvent pas ce qui s'est passé. Il faut bien qu'on analyse après, comme la table des experts. Vous savez, après la Coupe du Monde, il y a les 6 experts qui décryptent le match. Ici, nous on décrypte le comportement. Mais sincèrement, je pense, Georges, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que nous comprenons de plus en plus la grammaire pilafienne. Oui, c'est ça. Ouais. Il invente des mots. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez voir le dictionnaire pilafien va s'élargir car. Bien sûr. Alors une petite précision, la compagne de Michael, si je peux me permettre, est présente. Elodie, bonsoir Elodie, on peut lui tendre un micro. Attends, apporte-lui le micro, mène-lui le micro à sa celui-là, voilà. Bonsoir. Alors, tu te demandes où t'es tombé? Un peu oui, mais bon, ça va. Tu vas découvrir. Et donc, je précise que si y a une rupture ce soir entre eux, on saura pourquoi. Voilà. Non, Pilaf ne peut que resserrer les liens, je pense. Oui, je pense que c'est un grand entremetteur. C'est ça, tout à fait. Bon, alors on va commencer donc ce Pilaf Show spécial et je vous l'avais dit, on va vous faire écouter ce soir des exclusivités, des choses que vous n'avez jamais entendues, des Pilaf Show qui n'ont jamais été diffusés, car il y en a un qui n'a jamais été diffusé. Ce sont presque des vinyles que j'ai retrouvés chez moi. C'est ça, tout à fait. C'est 666 quoi, indiffusable. C'est ça, tout à fait. Mais alors le premier extrait qui va nous intéresser, c'est pas, ça fait partie d'un Pilaf Show, mais c'était plutôt pour introduire. On ne va pas entendre Pilaf, mais on va parler d'un phénomène qui se produit très régulièrement au début des Pilaf Show, surtout dans les derniers. C'est le fait que moi et Georges, on aime se lâcher. Alors vous avez parfois on a un fou rire avant qu'il commence à l'appeler. Bien sûr. Vous êtes peut-être déjà rendu compte si vous écoutez régulièrement les Pilaf Show que les derniers Pilaf Show, le générique, l'intro de l'émission avant qu'on appelle Pilaf dure de plus en plus longtemps. Au début ça durait 1-2 minutes, maintenant on arrive parfois à 10 minutes d'intro avant d'appeler Pilaf. Ça fait partie du concept. C'est ça, tout à fait. Et il se passe beaucoup de choses dans cette intro. Et alors on va écouter un extrait. Bon, c'est un petit peu du branlage parce que c'est un truc c'est moi qui avais pété un plomb à ce moment-là. C'était dans le dernier Pilaf Show qu'on n'a pas diffusé. En fait, je sais pas pourquoi on se retrouve à mettre du Claude François. Ah oui, je me souviens bien. Et donc là le téléphone pleure que tout le monde connaît, où il y a la petite fille chanson culte. La petite fille qui parle à Claude et parfois ça part tout seul comme ça, un petit délire. C'est ça, tout à fait. Donc la petite fille va parler à Claude et je vais lui répondre moi. Et voilà, ça vous donne donc un moment d'impro qui nous a bien fait marrer tous les deux. Ça n'a jamais été diffusé. Écoutez, ça donne ça. Je vous aime, mais je t'ai jamais vu moi. Mais qu'est-ce que t'as? T'as une grosse bite. Mais tu pleures? Pourquoi? Oh, mais c'est non, je mens. Oh, le foot ne vient pas. Putain, si je ressens ça, les mots dans les cœurs. Comme ça, tu vois, la fille de 3 ans. Et Georges est à terre. Ah putain, il y a tout qui se casse la gueule en plus. Georges était à terre. Ça commence bien. Le premier extrait, il est déjà parti. Me dire comment on peut faire ça. C'est sur RTL, le mec, il s'est pas son micro allumé. Mais c'est l'esprit pilafien. Non, t'imagines, un jour par hasard, il y a un poste qui nous est proposé sur une grosse radio, quoi, et puis il nous demande ce qu'on a déjà fait, et des extraits, puis tu remontes ça, quoi. Ah, il faut prendre que les extraits cultes, enfin bon. Alors, j'ai un autre extrait. J'avoue que c'est récent, mais je l'avais oublié. Ça, c'était le dernier Pilaf Show qu'on a enregistré et qui n'a jamais été diffusé. J'ai un autre extrait, d'ailleurs, un extrait très important parce que, je vais pas trop en parler, mais il se passe peut-être quelque chose de très important. Peut-être qu'on a vécu la mort de Pilaf en direct, on ne le sait pas. On écoutera l'extrait tout à l'heure que vous n'avez encore jamais entendu. Alors, on va passer à un autre extrait et là, on va enfin entendre la voix du charmant monsieur Pilaf. Du génie, du maître, du philosophe. C'est tout à fait ça. Alors, Georges, on va parler de porte dans cet extrait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Non, mais j'en précise parce que Michael a dit qu'il était philosophe. En fait, au premier série où on avait déjà parlé, je me souviens de tout
l'éventail de métiers que Monsieur Pilaf avait fait dans sa vie. Apparemment, il s'est encore élargi. Je crois qu'en fait, il a fait quasiment tout ce qu'on peut trouver dans l'annuaire, en fait. Bon, alors cet extrait date de, je crois que c'est il y a quelques mois. 1930. Ouais, c'est Bien ça. sûr. À l'époque du Pilaf Show, tu sais, encore par télégramme, c'était très sympa. Alors, on avait donc appelé Monsieur Pilaf, évidemment, comme à chaque fois. Et puis, je sais pas très bien ce qu'il lui a pris. On commence. En fait, il nous a parlé d'une érection de 12 heures. Alors évidemment une érection de 12 heures sponsorisée par Viagra, bien sûr. Tout à fait, ça a directement déclenché des réactions chez moi et Georges. De là, on va partir dans un débat sur les portes, enfin un débat si je peux dire ça. Et puis vous allez voir que il va se passer quelque chose qui arrive très régulièrement dans le Pilaf Show, c'est que donc moi ou Maxime, là en l'occurrence c'est moi, je vais pousser un cri. Où je vais dire une phrase qui est pas spécialement intéressante a priori, et Pilaf va rebondir dessus comme à chaque fois. C'est sa spécialité. Parfois, on dit quelque chose qui n'est même pas dans les questions que nous avons préparées et qui est tout à fait ordinaire, et il pète un plomb là-dessus. Parfois, ça lui arrive. Et surtout, sa grande spécialité, c'est de ne retenir qu'un mot de la phrase pour partir dessus. Tout à fait. Et donc va s'enchaîner à cette réaction de Pilaf, un fou rire évidemment. Alors, ce soir ça va être la soirée des fous rires, hein. Ça va être que des fous rires d'une demi-heure à chaque fois. Donc écoutez ça, Pilaf nous parle d'une érection de 12 heures et puis s'ensuit une réaction et un commentaire de Pilaf très intéressant. La question était, est-ce que la métrique d'Alcubierre permet-elle de faire voyager dans le temps les orgasmes, en plus des personnes? C'est un problème difficile. La réponse, s'il y a une érection le matin, c'est possible. S'il y a une érection le soir, c'est possible aussi. Oui. Mais entre les deux, une érection de 12 heures, c'est long à porter. Et puis, ça fait des trous dans le pantalon et dans le caleçon. Et puis, moi une fois, oui, mais mes couilles. C'est ça, moi une fois j'avais une érection de 12 heures, je peux vous dire, quand je suis sorti de chez moi, j'ai fermé la porte. Comment la porte n'a pas résisté? C'est une coquine cette porte. J'adore les commentaires après. Il y a toujours la petite phrase qui suit comme ça. Elle est coquine cette porte, hein, bien sûr. Voilà, donc tu pousses des cris. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de cris. Je sais pas, j'étais très cri l'année passée. Je sais pas pourquoi, j'ai poussé beaucoup de cris. En fait, j'en ai poussé un jour un peu par hasard, on écoutera l'extrait tout à l'heure, puis je me suis rendu compte que Pilaf ça le faisait réagir, donc j'ai pas hésité à en repousser des autres plus tard dans d'autres Pilaf Show, et on écoutera ça tout à l'heure. Alors, il y a un autre sujet qui nous a fort intéressé, et souvent ça le fait réagir, on a compris un petit peu le filon maintenant. Si je vous dis, par exemple, cher ami, si je vous dis Ginette 75 ans, bien sûr. Béatrice 17 ans et Thérèse 56 ans, qu'est-ce que va préférer Pilaf? Quoi, ben Pilaf, évidemment, il préfère, je sais plus quel âge t'as dit, mais enfin, la plus 17 jeune. ans, ouais. Tu vois, 17 ans. Ouais. Voilà, donc on a découvert un jour un fil en série, oui. C'est ça, vous allez entendre dans l'extrait que donc on dit à Pilaf qu'on a reçu des lettres d'auditrices. Là alors Georges va lui donner l'âge de ses auditrices et là puis... ça va le faire fortement réagir. C'est ça, on en parlera tout à l'heure parce que d'ailleurs ça peut être très intéressant. Vous allez voir que Pilaf a un attrait pour les jeunes filles de 18 ans alors qu'il a 90 ans passé à mon avis. Donc là c'est un petit medley, il y a eu 3 extraits comme ça où on lui donnait un âge dans l'émission, ils sont enchaînés les uns à la suite des autres. Écoutez, ça donne ça. Alors, cher docteur, nous vous appelons évidemment avec tout un tas de questions que nous nous sommes posées. Et que nos auditeurs nous ont posées. Et que nos auditeurs nous ont envoyées. Alors, j'espère que vous allez... Pourquoi jamais d'auditrices? C'est louche. Non, mais si, mais c'est parce que... Si. Attendez, je vais regarder dans ma liste de... Il y a des auditrices, d'ailleurs. Je vais vous poser une première question qui a été posée par une femelle. Attendez. Voici, vous entendez mes feuilles, alors attendez. Robert, Gustave, Philippe... Germaine. Ah, Germaine, nous avons une question d'une certaine Germaine. Oui, alors j'écoute Germaine. Eh bien, moi, je vais vous dire, donc c'est Germaine de la principauté de Canast. Germaine Chamblard. Germaine Chamblard, 42 balais. Qui vous... Aïe, aïe, aïe. Oui, mais oui. Alors, nous allons poser la question. Alors, attendez, je regarde si j'ai une autre question d'une auditrice. J'ai une question de... D'une plus jeune, évidemment. D'une plus jeune. Alors, elle s'appelle Julie. Elle a 18 ans. Oui, c'est comestible. Bon, alors, moi, j'ai une question qui va vous plaire, cher ami, parce que c'est une question jeu de mots qui nous est envoyée par
Bernardine, 67 ans. 67 ans? Oui. Faire un Elle est garée une voiture, la pauvre chose. À 67 piges. C'est trop vieux. C'est trop vieux pour vous? 76 piges? Oui. Alors, oui, c'est vrai qu'elle a le vagin fort remis. même si j'étais un cerf, je déborderais sur le champ. Si j'étais un cerf. Ah, pardon, je me marre tout seul. Alors c'est l'intonation 67 ans. On notera quand même, comme l'a soulevé Georges pendant l'extrait, que 18 ans, c'est potable. Hein, oui, c'est mangeable. Ouais, oui, c'est mangeable. Alors que même pour nous qui sommes plus proches de cette tranche d'âge, tu vois, et lui, là, c'est potable. Tu vois. Je crois que le plus important à retenir, c'est que il adore parler des cerfs. Hein, il dit bien que les cerfs à 67 ans, ça les bande. C'est très 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 vital. C'est philosophique. Donc on remarque dans cet extrait, bon, on le savait déjà, l'adoration de Pilaf pour les jeunes demoiselles. Et bon, on le comprend. C'est vrai qu'une jeune fille de 18 ans, c'est très sympathique. C'est toujours plus frais. Tout à fait. Donc on avait continué un peu plus loin dans l'émission à parler de Monsieur Pilaf, des jeunes demoiselles. Et puis je sais pas comment. Enfin, c'est encore Georges, tu sais, le mec qui accuse à chaque fois. Non, bien sûr. non, mais souvent, il y a... Enfin, c'est pas à cause, c'est plutôt grâce à Georges. On en était arrivé à parler. Alors là, on avait enlevé le 10, on avait gardé le 8. Alors on avait parlé des filles de 8 ans. Alors ça peut paraître un petit peu dégueulasse, mais ça a donné. Bon, évidemment, cette Pilaf Show, vous connaissez l'esprit. Oui, ça a donné beaucoup d'idées à Monsieur Pilaf. Ça a donné beaucoup d'idées. Et puis là, cher Georges, à mon avis, vous ne souvenez plus de cet extrait-là. Si je vous parle d'aiguilles et de glands, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vaguement, mais je sais plus, je connais plus le texte. Donc voilà, on continue à parler à Pilaf des jeunes filles, on parle des jeunes demoiselles de 8 ans, et vous allez entendre sa réaction. Tout à fait normal. Il va nous parler enfin voilà, il va avoir une réaction très, très particulière et surtout un sujet très intéressant. J'ai une question qui vient d'arriver de la part de Clitorine. Ah, c'est un beau prénom ça. Allô? Charmant, c'est tout un programme. Elle s'appelle Clitorine, elle a 16 ans. Oh, la pauvre petite. Elle a commencé à quel âge? À 8 ans. Ah oui. Avec des aiguilles à tricoter. Parce qu'au bout de l'aiguille, il y a quand même un petit gland. Petit. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est vrai que il parle d'autre chose, c'est rien à voir, l'aiguille comme ça, tout à coup ça sort, l'aiguille. Faites attention à vos aiguilles, hein. Mais de toute façon, je pense que pour lui, à tout âge, il est important de se masturber. Ah, ça c'est clair, ça c'est évident, mais... À 4 ans, ça fait du bien, et à 10 ans, ça libère. Justement, tout à l'heure, j'avais prévu une aiguille partie, je sais pas si... Ouais, ce soir, c'est une petite aiguille partie. Oh mon Dieu. Ah, Natacha X, elle a l'air d'accord? Ah oui. Est-ce que tu t'es déjà enfilé le gland d'une aiguille? Oui, plusieurs fois et plusieurs à la fois. Ah ouais, bon, il y a de la place, de toute façon, hein, une aiguille, c'est si pas... jamais il t'entendait. Je pense qu'il serait tout émoustillé derrière son téléphone, hein. Oh, on l'entendrait. Il a fait, c'est mon fantasme. Ah, mais ça, je comprends. Je pense qu'il te demanderait directement ton numéro de téléphone. Il est trop sexy. Il adore sa petite voix de pépé. Très bel extrait, en direct. Très intéressant. Bon, alors, on a parlé là tantôt du dictionnaire pilafien, et alors, chers amis, nous allons pouvoir le compléter ce soir, car j'ai relevé une expression de Pilaf que nous ne connaissions pas. On sait que Pilaf a une adoration pour les ratons laveurs. Ah, ça, on est au courant. Mais alors, une adoration pour un peu tout et n'importe quoi. Surtout la queue des ratons laveurs, en fait. C'est ça. D'ailleurs, on va en parler justement. Des ratons laveurs, ce qui va donner lieu... On ne tient plus Natacha, dépêchez-vous de finir, s'il vous plaît. Oh oui. Ça s'utilise comme tampon, un raton laveur. Hein. Bah, d'ailleurs, vous allez voir, on va justement en parler. Donc, Georges, vous pouvez peut-être expliquer ce qui se passe avec un raton laveur dans un... Oui, alors c'est que là aussi c'était parti sur quelque chose de rien à voir. Il s'est commencé à parler de raton laveur. C'est pas trop vu le lien. C'était Sophie la sagesse, ouais, si je me souviens bien. Et donc le raton laveur, il s'enfonce, il rentre, il fait comme son nom. Il s'enfonce où? Et puis tout ce qui ressort, c'est sa queue, du vagin, quoi, je suppose. Voilà. Alors mais bien sûr, et je pense que c'était un des dangers de, si je me souviens bien, d'aller nager nu. Ouais, c'est ça.
Mais en même temps, il y a aussi la fameuse histoire du Houssard. Hein. Il est très très fréquent, bien sûr, de voir des ratons laveurs qui nagent et qui rentrent dans les vagins quand on nage nu. C'est un problème national. C'est un fléau. Ce type doit avoir de l'absinthe, par exemple, à mon avis, tu vois. Bon, alors, on va pas vous faire écouter le premier extrait parce qu'on l'a déjà diffusé, mais alors on va vous faire écouter un revival parce que souvent il y a des sujets récurrents. Donc on avait reparlé une autre fois des ratons laveurs qui rentrent dans le vagin et ça a donné l'idée à Monsieur Pilaf d'inventer un nouveau mot pour le dictionnaire pilafien. Écoutez. Et pourquoi pas mettre un raton laveur puisqu'on sait que ça rentre et que ça lave. Non mais ça c'est... Le raton laveur rentre dans Oui, les ratons laveurs, ils peuvent rentrer. Et alors on retombe dans le cas, bien sûr, le raton captivus. Évidemment, il y a la queue de raton. Mais... C'est plutôt une combinaison de deux anciens mots, j'ai envie de dire. Ah, on a eu plein, on a eu donc le fameux pénis captivus, bon ça. Ah, mais ça c'est mythique depuis le début. Hein, le pénis consumus. Oui, ça c'est plus récent. Le raton captivus. Ouais, enfin, un dictionnaire. Il y a la position de décubitus dorsal aussi qui déjà. Bien sûr, qui est culte d'ailleurs. Hein. Ah, combien de temps que nous sommes encore? 25 minutes. J'ai regardé le timing depuis quand l'émission a commencé. On a encore un petit peu le temps. Alors, j'ai encore plein d'extraits et des fous rires. Et des fous rires, on en a eu des sacrés. Alors, moi, je propose qu'on en écoute un nouveau. On va donc revenir sur ce fameux sujet de l'archétype que Pilaf aime bien en termes de demoiselles. Alors, on a compris qu'il aimait bien les filles assez jeunes. Et donc, on avait cherché, Georges et moi, à savoir quelles étaient ses autres préférences sexuelles et féminines. Donc, là, on essayait de lui faire remplir un petit questionnaire et il va partir dans un délire comme à chaque fois. Et là, je crois qu'on est parti dans l'un des plus grands fous rires de l'histoire du Pilaf Show. Bien qu'on va en avoir des plus grands encore après, vous allez voir. En fait, il faudrait un jour qu'on mesure tous les fous rires qu'on a eu en longueur parce que. Je pense qu'il doit y avoir quelques heures. Hein. La compétition est serrée. Je me souviens du premier vraiment long qu'on a eu. On a mesuré, il durait 6 minutes 30. C'est quand même long, 6 minutes 30. Bon, celui-là, il fait peut-être pas 6 minutes 30, mais en tout cas, il est pas mal. Écoutez, donc, Monsieur Pilaf nous parle de son type de femme, et puis, ça part encore dans un grand délire. Par exemple, là, je sais pas, on sait jamais qu'il y a des auditrices qui nous écoutent, qui seraient intéressées. Quel est votre type de femme? Vous préférez, par exemple, un modèle d'âge? Ça serait compris entre combien et combien? Une tranche d'âge, disons. 16, 22 ans. Ouf. Ouais, pas mal du tout. 6 ans d'agréable consommation. Avant, ça sert trop, et puis c'est permis par la loi. Et après, ça sert plus assez, et on se perd comme dans une caverne sans lanterne. C'est comment exagéré, j'avais oublié ça. Pourquoi il crie comme ça, la malheureuse? Elle a du plaisir! Oh, la pauvre chatte. Pourvu qu'elle la chauffe un peu. Tiens, ça recommence. Je crois qu'avec son marteau, il compte les coups. Mais disons que c'est du revenu ménage avec ça. S'il y a un coup par coup de marteau, ben dis donc, ça fait beaucoup de coups. Ah, il est excellent. Oh putain. Franchement, je me souvenais. Moi non plus. Après, par an, je réécoutais les émissions, il y avait des extraits que je me souvenais plus, mais. Ce que j'adore, c'est ce qui parle. C'est les liens entre ces phrases qui sont assez intéressants. Bien sûr, le coup de marteau. Et on se rend compte dans cet extrait, ce qui est marrant, c'est que quand on se marre, moi et Georges, Monsieur Pilaf nous écoute, et puis au bout de 30 secondes, il réagit, il surenchérit, donc là, en fait, je crois qu'il entend que le fou rire diminue, et hop, il repart un truc comme ça. Il y en a beaucoup d'extraits. Disons, si au-delà de 22 ans, c'est comme une caverne. Mon ex-copine en ayant 24, ça va faire un peu. Je savais pas que j'étais dans une caverne. Déjà, quand il demande qu'est-ce qu'il dit, son âge, 16, 21, c'est ça? Ah, j'adore aussi la justification, ça, j'y suis déjà revenu dans un ancien Pilaf Show. C'est qu'il dit, 16 parce qu'avant c'est trop serré et c'est pas permis. Donc, ce qu'elle dérange plus que ce soit trop serré plutôt que pas permis. Chère Natacha, quel est votre âge? Moi, c'est 21. Ah, c'est encore à la limite, hein, C'est accepté. Attention, très chère Natacha, dans un an, vous serez comme une grotte, hein. Oh oui. Plus qu'une grotte, un océan. Natacha joue. On va vraiment appeler Pilaf tantôt pour. Je crois que nous allons tenter de la confronter parce que. Oh oui.
Ah, Natacha a peut-être un orgasme. Je sais pas, on peut imaginer. Alors attendez, on va fermer les orgasme radiodiffusé. On va fermer les yeux là tous ensemble. Alors imaginons Natacha, on va tendre le micro à Natacha. Imaginez Natacha, alors fermez les yeux et imaginez que vous êtes en face de Pilaf. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Oh Pilaf, enlève ta ceinture. Oui. Je vais te ramoner le raton. Ramoner le raton, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on verra ça tout à l'heure. Avec si on a le temps d'appeler Monsieur Pilaf, mais à mon avis, on aura le temps ce soir. Allez, on vous l'avait dit, on va vous passer des exclus ce soir et puis on a des longues séquences, donc on va passer à la première. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend dans l'ordre? Non, on va pas les prendre dans l'ordre. Toutes. Ça c'est clair qu'on va toutes les prendre, ça c'est évident. Et moi aussi. Ne vous inquiétez pas, Natacha, on va vous prendre tout à l'heure. Il y a pas de problème. En fait, j'ai mis un peu d'aphrodisiaque dans son coca. Ah oui. Du gingembre, bien sûr. Ah oui. Bon, alors on va donc. On la tient vraiment plus. Je pense que si on l'attachait au mur, je crois que ça l'exciterait encore plus. Oui. On va l'attacher tout à l'heure à la chaise. Charme comme tu en faisais tout à l'heure. Tu nous as montré. Bon, Natacha X, on verra pour en parler en deuxième partie d'émission. Ouais. On va la refroidir un peu puis on la réchauffera tout à l'heure. Ou en antenne peut-être. Hein. On l'attachera dehors sur un poteau au sèche-linge dehors. C'est ça. Bon, allez, on va passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les prend dans l'ordre. Allez, on va pas les prendre dans l'ordre. On va passer à un extrait qui est quand même assez vieux. Il doit dater d'il y a 4-5 ans. Alors, Georges. Les plus vieux sont les meilleurs. C'est pas ce que dirait Pilaf. Les plus vieilles ne sont pas les meilleurs. Pilaf se bonifie avec le temps, comme le bon vin. C'est ça. Alors, Georges, vous en aviez parlé à tantôt. On avait fait rencontrer Monsieur Pilaf à des êtres. Elodie, oui, une réaction sur les. Oh non, je disais justement que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes apparemment. Donc, Je crois que Pilaf n'est pas d'accord avec cette théorie, mais enfin bon, chacun. Ça peut être vrai, pourquoi pas, on verra bien. J'ai pas encore fait l'expérience au-delà de 70 ans, ça je l'avoue. Ah, il s'est fait une de 69 ans. mais pour ma réputation, je ne préfère infirmer cette hypothèse. Je pense me souvenir d'une charmante dame qui avait proposé assez âgée, qui vous avait proposé de voir ses pieds. Oui, mais elle avait 74 ans, c'est ça? 67 ans, je sais pas, je l'ai connue 5-6 ans et à chaque fois, elle disait 74 ans. Non, 74 ans toujours, ouais, donc à mon avis, elle a arrêté de vieillir à un certain moment, c'est bien. Bon, alors donc on va écouter cet extrait. Alors Georges, j'en avais parlé là tantôt. Un jour, on a fait rencontrer à Monsieur Pilaf des êtres venus d'une planète... Ça, c'est exclusif, hein. C'est une exclusivité. Alors, ça n'a jamais été diffusé. Exactement. De mémoire d'homme, en tout cas. Jamais été diffusé. De mémoire d'homme. C'était au tout début où je connaissais Pilaf. Alors je lui avais fait rencontrer donc des êtres venus d'une planète que vous reconnaîtrez à la voix d'office. Au galbe vocal, ce qu'on appelle dans le milieu des marabouts. Alors les marabouts qui vous lisent l'avenir, on avait fait rencontrer des marabouts à Monsieur Pilaf et alors vous allez voir, il va partir dans un délire tout seul parce qu'on n'intervenait pas. C'était juste on Pilaf. a laissé le marabout et forcément les deux pensaient que c'était l'autre qui appelait, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, c'est comme avec nous, le marabout va dire quelque chose et il va partir dans son délire qui a absolument rien à voir et le lien, il n'y a pas de lien et l'autre comprenait rien évidemment. Je pense qu'on pourrait en faire une émission entière, hein, Pilaf versus The Marabout. Un jour, il faut faire une émission télé alors. Hein, oui, bien sûr. Filmer. Mais d'ailleurs, c'est vrai que ça serait une idée, ça de mettre une caméra dans le téléphone de Pilaf pour voir ses réactions parfois. Mais j'irais bien installer un système et ça coûte 5000 € chez lui. Caméra de surveillance à distance. Surtout quand Natacha X lui parle. Hein, Ah oui. Natacha X. J'espère qu'on aura un orgasmotron tout à l'heure. Ça c'est. Oui. Voilà. Bon, donc on va écouter ça, Monsieur Pilaf qui rencontre les marabouts. Après, on se passera un petit peu de musique et on reviendra pour la deuxième partie de l'émission. Sur Scoop Mosaïque, c'est le Pilaf Show hors série, deuxième épisode. Cyprien est toujours occupé à nous filmer, on mettra la vidéo sur internet. Ça va Cyprien? Mais je vois que tu te lâches. Cyprien fait de plus en plus des plans artistiques et c'est très intéressant. Donc Cyprien, je vois qu'il prend vraiment son rôle à cœur et ça fait plaisir. Il prend son pied derrière la caméra, je pense. Pilaf a laissé me chauffer. Ah bah oui, tu peux y aller, vas-y. Donc on écoute ça, Monsieur Pilaf qui rencontre les marabouts et on se retrouve après pour la suite de ce Pilaf Show hors série. Quel tapis, j'adore. Allez, de retour dans le Pilaf Show, soirée spéciale Pilaf Show hors série en ce vendredi en sur double digital surround. J'espère que vous allez bien. On réécoute tous les meilleurs extraits de cette année, de l'année passée du Pilaf Show avec tous les intervenants qui ont fait l'histoire. Georges, Michael Kull. Vous allez bien, Michael? Tout à fait. Ah, et aussi la charmante et tout. Alors, Georges, je vais vous demander de passer
la main sur son pantalon. Est-elle toujours mouillée ou est-ce que ça va mieux? Oh bah là, le problème c'est que c'est plus humide, c'est que ça déferle. Ah bah voilà, bon c'est charmant, on va chercher un véritable torrent. On ira chercher les torchons tout à l'heure. Allez, on se retrouve donc pour cette deuxième partie du Pilaf Show série. On réécoute donc tous les meilleurs moments. On en a écouté déjà pas mal là tantôt. Si vous avez loupé l'émission, elle sera évidemment disponible en podcast. Vous pourrez la télécharger, vous pourrez mettre Georges dans votre poche. Contre un paiement de 12,25 €. C'est ça, contre Georges un paiement. Bruegel in your pocket. Hein, alors, elle est filmée aussi par Cyprien qui fait de très beaux plans, d'ailleurs très artistiques là, qui me filme moi. C'est oula, ça bouge un peu. On se croit à Fukushima, donc c'est pas mal. Non, ça vous de. Ça va, Cyprien? Là, il ne parle même plus là. Je pense que ce sont des effets de style. Mais c'est très très beau, regardez-moi ça, regardez cet écran de retour, c'est magnifique. On voit bien, voilà, on voit toute la beauté là de l'animateur radio, c'est vraiment magnifique. Bon, allez, on va donc continuer. Ouais, c'est ça, c'est le grand enfoiré. On voit que je suis beau gosse quoi. Bon, je fais pas de télé parce que bon voilà. Alors, on va revenir donc dans les meilleurs moments et on va parler maintenant, cher Georges, d'un livre qui se trouve ici même. Alors, c'est côté. Michael, est-ce que vous pouvez le prendre? C'est le livre orange. Très fin là. Oui, voilà, celui-là. Qui est dégueulasse d'ailleurs. Voilà, qui s'appelle, alors on a parlé dans le Pilaf Show, qui s'appelle Natural Everest. Alors Natural Everest, c'est un livre Natural Harvest. C'est un livre très intéressant écrit par une anglaise. Alors je vais vous montrer quelques photos à la caméra et aux invités. Alors attends, je vais prendre peut-être la photo la plus suggestive. Est-ce qu'on la voit bien à l'écran? Qu'est-ce que c'est que alors voici donc la photo. Il s'agit d'un plat d'huîtres qui paraît tout à fait normal. Tout à fait, oui. Sauf au milieu. Voilà, sauf au milieu. En fait, je vous explique l'histoire de ce livre, c'est qu'en fait ce sont des recettes de cuisine. Cette anglaise s'est dit voilà, je vais faire un livre de recettes de cuisine, mais en y ajoutant un ingrédient très intéressant. Le sperme. Tout à fait, qui est le sperme. Donc ce sont toutes des recettes au sperme. Vous pouvez vérifier, il y a à chaque fois. Bon, on voit pas, des fois c'est tellement bien mis. Mais alors personnellement, ce que je me dis, c'est quand on l'a commandé, la femme a dû se dire, et qui est-ce qui a acheté ça? Je suis le seul acheteur mondial. Je pense qu'il n'y a eu qu'un seul bouquin d'édité. Non mais, ce que je me demande aussi, c'est plutôt comment est-ce qu'elle a pu écrire et faire un livre sérieux avec ça, parce que franchement, j'ai les idées. Et je me demande aussi si elles ont vraiment testé les recettes. Si, oui, j'ai entendu l'histoire. Elle était à une réunion avec des potes et ils se sont dit voilà, est-ce que ça serait possible de faire des recettes au sperme? Elle a dit bah écoutez, je lance le pari, mais si je le fais, vous goûtez. Donc elle a fait toutes les recettes, elle l'a fait goûter à ses amis et visiblement c'est bon. Voilà. Mais qui un jour a bien voulu éditer un bouquin dans lequel je me dis en fait, dans lequel on n'a que des recettes au sperme? C'est édition Pilaf, je sais pas si bien sûr. En fait, à chaque fois add a spoon of semen, c'est un truc. Mais je pense que Monsieur Pilaf, ayant fait tous les métiers du monde, il a bien dû faire éditeur à un moment. Ça c'est vrai. Bon, et donc on va vérifier s'il n'y a pas le nom de Monsieur Pilaf à la fin. Toujours est-il que pourquoi je vous parle de ce livre, car dans l'un des derniers Pilaf Show, on avait imaginé avec Maxime ce que pourrait donner un restaurant où ce serait donc des cuisines. Mais Maxime, c'est Georges. Cuisine au sperme. Oui, Georges, Maxime. Enfin, je crois que les auditeurs savent. Peut-être certains qui ont toujours pas compris. Vous avez une double identité. Il est schizophrène. Hein. C'est ça. On avait donc imaginé, cher Georges, avec vous, un restaurant où les plats seraient cuisinés à partir de semences, de foutre. Et donc, on parle de cette idée de restaurant à Pilaf. Et évidemment, Georges émet l'hypothèse que pour faire ça, c'est pas le cuisinier qui va lui donner sa semence pour 400 personnes. Il faut que chacun à l'entrée donne un petit peu de sa personne. Et là, donc, Pilaf va partir dans un délire comme à chaque fois. J'oublie chaque fois que je dis des conneries en fait. Écoutez ce que ça donne. Mais je crois que Joël Roblochon, un grand chef cuisinier, avait inclus cette recette dans. Et en fait, il prépare tout un tas de recettes au foutre. Au foutre, voilà. Il y a pas d'autres termes. Par exemple, au début, vous avez donc la salade au foutre et la soupe au foutre. Alors c'est très sympathique. Et après, vous avez un tartare de foutre. Un tartare de foutre, tout à fait. Ah oui, évidemment, à l'entrée, il y a une petite épreuve. Pour passer le deuxième sas de la porte, après le couloir, il faut donner une contribution. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les hôtesses. Il y a la maîtresse de maison qui s'appelle. C'est ce que j'allais dire. Il y a la maîtresse de maison qui s'appelle Thérèse qui vous aide à fournir la quantité escomptée pour la recette. Bah, c'est bien ça. Donc je sais pas, ça vous intéresse peut-être qu'on vous donne l'adresse surtout que Thérèse a 22 ans. Ah, c'est consommable ça. Sinon, si vous préférez, il y a sa mère, il y a Thérésine. Alors non, je préfère la fille. Écoutez, parce que sa mère elle a un dentier qui se referme en fait sur ça c'est la grand-mère ça. Je commettrai pas sans prudence avec un dentier qui se referme, claque, et décapité, déculotté, décapé, enfin bref.
Ça fait mal aux couilles. Le problème, c'est que comme c'est une entreprise familiale, hier j'y suis allé et en fait la mère et la fille avaient attrapé la chaude pisse, alors j'ai dû me rabattre sur la... J'ai dû me rabattre sur la grand-mère. Bon, elle était charmante. La grand-mère était Ah oui, elle est vaccinée, la grand-mère, depuis le temps qu'elle se fait sauter. On était par terre aussi. Hein. Et là, 96 ans. Faut une précision. Pardon, parce que je repense à elle. Ouais, ben c'est bien ça. Monsieur Pilaf, tout à fait normal. Oui, c'est bien. Ah putain, moi je me marre chaque fois. Ce que j'adore, c'est la réaction. Ah oui, la grand-mère. Elle est déjà vaccinée, elle a déjà trop baisé. Mais encore une fois, on voit quand on dit à Pilaf, oui, il y a la fille, mais si vous voulez, il y a la mère. Ah non, je préfère la fille. Je préfère la petite fille, moi. Ah, sacré vieux gland, sacré vieux con, sacré vieux chenapan. Vieux gland. C'est animateur et commentaire. Ah, bon. Allez, on va continuer dans un autre fou rire. Alors, je vous avais expliqué là tantôt que j'ai un petit délire personnel depuis quelques émissions, c'est que je trouve toujours le prétexte à pousser des cris étranges. Ouais, oui. Et donc là, ça avait donné lieu encore une fois à un fou rire mémorable de notre part. Cher ami, si je vous parle de banane, de bouche, de mettre la banane dans la bouche, la banane, la pine, oui, la pine, oui. la banane, ça vous dit quelque chose? Oui, sa réaction était assez fulgurante. Banane au chocolat. Oui, c'est ça. On avait donc encore parlé de l'âge et de la taille des vagins des jeunes filles. C'est un de ses sujets préférés, j'ai l'impression. Tout à fait. Bien sûr. Et puis là, avait soulevé l'idée que pour tester l'étroitesse du vagin des demoiselles, il faut le faire avec une banane. Une banane, tout à fait. Alors là, on était rentré dans un délire encore pilafien. Écoutez ce que ça donne. Ça a encore une fois donné lieu à un fou rire mémorable. Bon, alors, donc, complétons la fiche. Donc, vous disiez qu'elle doit avoir entre 16 et 22 ans. Oui, parce qu'avant, ça sert trop et c'est pas permis. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a maintenant, par exemple, un type des couleurs de cheveux ou je ne sais pas. Des yeux, la couleur des yeux. La couleur des yeux, par exemple. La taille de la bouche par rapport à la pine. Il faut une bouche de taille convenable, susceptible de recevoir une banane non épluchée. Remplacer immédiatement par une pine. Et on ôte la pine et on remet la banane. Comme ça, rien ne se crée. Tout se transforme. En plus, c'est mieux que Jésus. À récompenser, on lui permet de bouffer non pas la banane, mais la pine. Comme ça punit les imprudents. Il a 96 ans. Les gens qui font un sacré régiment de bananes parce que pour 96 ans il est bien foutu. Mais il faut faire attention parce que si justement à un moment elle dit tiens j'aimerais bien mordre la banane parce que j'ai faim et puis juste à ce moment-là elle a pas fait attention que ce n'est plus la banane mais que c'est la pine. Ouille ouille ouille. C'est pour les pines courtes. Et pour les pines de bonne longueur, il suffit d'aller un peu plus au niveau dans le gosier. Ouais. Et ça bouche le larynx. Mais non, mais justement, mais c'est pas elle qui crie, c'est moi. Imaginons que donc il y a la demoiselle, donc je fais votre technique. Je mets une banane, j'enlève la banane, je mets ma pine, j'enlève ma pine, je mets la banane, je mets ma banane, je mets ma pine, je mets la pine, Je ne comprends rien. Donc ça fait un vrai régime. Donc à un moment, j'ai la banane, donc elle dit oh tiens la banane, j'aimerais bien en mordre un petit bout parce que j'ai un peu faim, mais juste à ce moment-là, j'enlève la banane, je mets ma pine, elle croit que c'est encore la banane et crac. Oui, c'est un petit accident. Ah ouais, je peux vous dire que je trouve ça normal. Un petit accident de se faire mordre la pine, ouais, tout à fait. Imaginez donc les pompiers qui vont intervenir sur ce cas. Ils vont quand même se poser des questions. Alors, moi, je n'ai pas été avare en bruit étrange, mais il y a un autre individu de l'émission, bon, on n'est pas nombreux, donc ça va vite être résolu, qui n'est pas avare non plus en bruit étrange, c'est Georges. Alors, Georges, il a une particularité, c'est les râles. Alors, ça donne souvent, je sais pas si vous pouvez faire. Oui, oh non, il y a même du cri, comme par exemple les
des trucs comme ça. Genre j'aime bien faire ce genre de cri. Et alors les éjaculations buccales. En fait, ça me vient spontanément dès qu'il décroche. Donc. Alors Pilaf, évidemment, quand il entend ce genre de choses, il ne peut pas s'empêcher d'avoir une réaction. Nous arrivons déjà bientôt à la fin du timing réglementaire. Ah, tiens, j'entends un bruit bizarre. Ça ressemble à... Changer de main. Attendez, on va changer de main. Et on entend un râle de plaisir. Docteur, c'est une fellation, mais il a mal à la gorge. C'est une fellation, il a mal à la gorge. C'est intéressant, cas. Ah oui, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, il y a une autre chose qu'on aime bien et souvent c'est suite aux questions. Enfin, c'est vrai que moi je pose moins de questions que Georges, mais et moi parfois dans le train je les écris et je me dis si un jour quelqu'un lit par-dessus mon épaule. Il a l'imagination très fertile. Hein. Alors souvent donc évidemment comme il pose des questions que même moi j'ai du mal à, enfin que même Pilaf j'ai l'impression a du mal à comprendre. Il arrive très régulièrement que Pilaf réfléchisse. Alors ça donne de longs silences et puis vous allez voir que parfois il a des réponses pertinentes aux questions. Écoutez. Alors je me demandais, est-ce que quand Dieu a un problème et nous urine dessus lorsqu'il a des caillots, est-ce que c'est lorsque Dieu a un problème et qu'il nous urine dessus lorsqu'il a des caillots dans la vessie? Pas de rapport. Il m'a 10 secondes pour trouver ça. Voilà, c'était une réponse passionnante, hein. Ça c'est et pertinente surtout. Ce qui est marrant, c'est que parfois il dit comme ça, pas de rapport, et parfois tu poses quelque chose qui peut être plus ou moins sensé, et là il part dans un délire. C'est vrai que parfois on s'est amusé, notamment avec Michael, quand on était ensemble dans la classe à écrire des questions qui prenaient une 3/4 de page, et on avait du mal à avoir le souffle pour la terminer. Et ce qui est marrant, c'est que plus on fait des questions longues, plus il se focalise sur un petit adjectif, sur un seul mot, qui ne représente rien du tout dans la question, et il est parti, par exemple, ah oui, étonnamment, et il est parti sur un truc. Moi, je me souviens bien d'une très longue question dans laquelle il y avait le mot trompe, et je pense qu'il a commencé à nous parler d'éléphant juste après. D'où l'éléphant, ça trompe énormément. Énormément, tout à fait. Bien sûr. On en arrive d'ailleurs. C'est vrai que j'aurais pu prendre cet extrait-là, je l'ai pas pris, mais il y a souvent maintenant on fait ça à Pilaf, mais il ne réagit pas. On lui donne des expressions, ou alors on lui dit des trucs. Par exemple, la fois où je lui avais dit quand on est en prison et qu'on fait tomber la savonnette, on se fait hank, et puis il laisse un blanc et puis il fait oui, quelle taille la savonnette? Bien sûr, c'est tout à fait logique. Et il y a aussi une fois où il nous a fait énormément rire. C'est dans des beaucoup plus anciens, mais j'aime le rappeler. C'est que là, il a retourné, si vous voulez, les râles. C'est lui qui l'a fait, ce qui est assez plutôt rare. C'est lui qui l'a fait. En fait, on parlait et il voulait interrompre pour dire quelque chose. Et tu étais là d'ailleurs, je pense. Et alors, il a fait c'est dans un truc comme ça. C'est dans le 30e Pilaf Show, si vous voulez réécouter. On est là-dedans. Et il a fait ça pendant 20 secondes. On s'est arrêté, on s'est marié, puis il a fait oui, donc je disais. C'est vraiment pour interrompre. Je crois d'ailleurs qu'en studio, nous avons cru qu'il se masturbait, en fait. C'est possible, hein. Surtout si Natacha X lui parle. Natacha, toujours là? Oh oui, bon, c'est quand jamais. C'est quand qu'on a l'orgasmotron? Je viens de voir un soutien-gorge volé. Oui, je vais faire le boxer de Pilaf. Je suis pas sûr à mon avis, il met des slips kangourous. C'est bien le genre. Ou mettre des strings. Quoique je le vois bien en string léopard. Ou un moule boule peut-être. Hein. Un moule boule. Ou alors il a un étui pénien peut-être à l'ancienne. Natacha, on me signale que les audiences sont en baisse. Est-ce qu'on pourra avoir un orgasme en direct? Oh oui. Alors attention, silence. On écoute. Pilaf. Oh oui, encore. Oh, Pilaf. Tu es le plus beau, le plus merveilleux, le plus érectile de tous les pépés qui m'a été donné de rencontrer. Et de baiser surtout. Ouais, maintenant on veut l'orgasme, vraiment. Ça y est, on a 2 millions de personnes. Oui, là les audiences sont montées, mais maintenant les auditeurs réclament l'orgasme en lui-même. Alors attention, on écoute le cri. Oh oui. Elodie va-t-elle faire mieux? C'est la question que nous nous posons ce soir. Elodie, on y va. Oh Pilaf, oui. C'est pas mal. Attention maintenant les deux, le duo. Le duo. Oh Pilaf. Putain, il entend ça, mais il crève d'un coup là. J'ai encore une fois un concours exclusif. Je tiens à signaler que j'ai 19 ans. Ah très bien. Elle est peut-être mieux classée.
Elle est peut-être mieux classée. Mais là, il y a plus besoin d'aiguille. Serait-elle légèrement plus serrée? La réponse après la pub. Il y a peut-être besoin d'aiguille. Attends, il faut prendre... C'est sur TF1. Elodie sera-t-elle plus serrée qu'Émilie? Réponse après la pub. Il faut voter que par quelqu'un SMS. mesure. Georges, tu mesureras. Hein. Ah oui, pourquoi pas. Oui, on fera rentrer la règle, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai un pied à coulisses. Oh oui, dans un tous trombone. les pores de ma peau. Dans tous les pores. Ah là là. Alors, c'est un outil de précision, mais pour mesurer les pores, on va plutôt passer à d'autres outils. Oui, et si vous voulez l'aiguille pilafienne, je pense qu'elle est tout à fait à sa place. Si vous voulez la pénétrer dans tous les pores, ne serait-ce que les pores du bras ou des jambes, on a déjà passé pas mal de temps parce on a beaucoup de pores sur la paume, enfin. Oui, de toutes parts. De toutes parts, c'est très bien. Et de partout. Bon, Natacha, moi je me commencerai par les oreilles. Natacha, je refais appel à vous si on a une chute d'audience plus tard dans l'émission. Alors, on avait donc aussi parlé. Alors, on parle parfois de religion avec Monsieur Pilaf, ça arrive. Et surtout de lire la Bible sur les toilettes. Hein. Oui, ça c'est une activité que j'aime beaucoup, surtout à la nouvelle année, le 31 décembre à minuit. Mais on parle aussi parfois, on peut parler du christianisme, mais on peut aussi parler de l'islam. Alors. Dans l'islam, on sait, il y a la polygamie, on peut avoir plusieurs femmes. Je me souviens de cet extrait d'ailleurs. Et Monsieur Pilaf a une théorie sur le fait d'avoir plusieurs femmes. Écoutez bien. Alors, comment prendre ces femmes? Il y a une technique bien particulière. Écoutez. J'ai un pénis dans l'oreille, donc c'est tout à fait normal. Oui. Bon, cher ami, nous allons prendre congé de vous-même. Vous souhaitez... Et je vais faire mes devoirs conjugaux et scolaires aussi. Nous allons. Bon alors, pour les devoirs conjugaux, bon courage. Hein. Merci. À vous aussi. Il faut prendre un petit peu de Viagra et ça peut passer. Et pour les cours, le Viagra, ça ne passe pas. Et surtout lorsqu'on est dans l'islam avec 6 épouses. Évidemment, on peut les faire en série, c'est comme les lapins et les lapines. On fait, je prends 1, je prends 2, je prends 3, je prends 4, je prends 5, je prends 6, je prends 7, je prends 8, je prends 9, je prends 10. Oh, excuse-moi papa, je m'étais arrêté. J'ai pas vu que c'était en bout de pine. En bout de pine, c'est en bout de pine. Kiff, bourricot. J'ai un collègue qui est mort. Non, parce que j'ai un dentier sur le sec, je crois que j'ai même pas enculé ma grand-mère. Enfin, c'est pas reconnu ma grand-mère. Oh putain, mais d'où est venue cette réflexion finale? Je sais pas. Non mais j'adore, c'est les fous rires quand même. Celui-là était pas mal. Technique. Alors, dans le genre fou rire, et ça va être le dernier extrait, je crois que je l'ai tous diffusé. Enfin, j'ai d'autres exclusivités évidemment, mais les extraits récents, en tout cas du Pilaf Show, j'ai gardé le meilleur pour la fin et le plus long fou rire. Alors, cher Georges, là on a entendu un beau modèle de fou rire. Ouais, confirme. Oui, parce qu'il y a des boules qui... Alors, quand je dis des boules, ce sont des miniardises. Des miniardises, tout à fait, que nous dégustons. Elles sont bonnes, Natacha? Trop bonnes. Oh. Natacha, elle est chaude, hein? Bah, c'est marrant parce que quoi, j'aime bien sucer les boules. De pétanque. C'est une activité. Avec le cochonnet, bien sûr. Avec le cochonnet. Et les petits pépés qui vont avec. Ah, bah, qui n'aime pas les boules de pétanque. Et le petit verre de Ricard aussi. C'est ça. Bon, allez, on va donc écouter cet extrait. Putain, je suis le seul à avoir un son de chiotte dans mon casque ou j'ai l'impression que, enfin bon, c'est pas grave. C'est Pilaf qui pirate le truc. Alors, on va donc écouter le dernier extrait de cette soirée. C'est donc le plus grand fou rire, en tout cas, que j'ai retrouvé dernièrement. Dans les récents. Évidemment. C'est du dernier cru. C'est tout à fait ça, c'est du dernier cru. Alors, il n'y a pas vraiment de raison particulière au début, en tout cas, Pilaf lâche une connerie, mais par contre, on va avoir encore, je suis le seul à avoir vraiment un son de chiotte dans son casque ou Pour moi, ça passe. Non, vous savez aussi, bon, c'est parce que je sais pas, c'est mon casque qui doit déconner. Et donc, toujours est-il que il commence à nous parler. Non, rien, pas. S'ils s'occupaient à jeter un œil sur le livre avec les recettes au sperme. Donc, il part. Ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je viens de dire à mon homme qu'il fallait qu'on teste quelques recettes, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Je ne me mettrai des réserves dans un petit bocal. Je ne me mettrai ni à la préparation, ni à la dégustation. Je me doute. Et à choisir à la préparation quand même.
Ouais, la préparation, il y aura besoin d'aide. Par contre, oui, la préparation, je veux bien, mais la dégustation, non merci. Donc, toujours est-il qu'on va écouter ce plus long fou rire de ce soir. On part encore une fois sur un petit fou rire. Et puis Pilaf va encore l'exemple de je surenchéris. Il va à chaque fois surenchérir quand on va se marrer. Et ça va donner lieu à un fou rire de près de 2 minutes. On y va, c'est parti. Ah oui, ça, c'est un pompier qui se termine en respirant de travers. C'est quand une des couilles reste coincé dans la gorge, je crois. Ça y est, ça n'a pas été long. J'ai vu la fin, dis donc, faut être pressé. Parce que... on va apprendre. Oui, ça fait 3. 3 partenaires. En 30 secondes, ça fait 10 secondes par partenaire. C'est le style mitrailleuse. Ah, il peut pas se dégager. Allez, on est dans le cas du pénis captivus, malheureux. Oui, lorsque ça rentre, ça fait du bien, mais lorsque ça sort pas, ça fait du mal. Oh putain! Ah bravo! Standing ovation dans l'assistance. Voilà, vous êtes le champion, monsieur, vous êtes champion. Ah, voilà, on a réussi à se décoincer. Je crois que Nicolas Sarkozy pourrait vous remettre la Légion d'honneur du fou rire, je pense. Oui. C'est pour service rendu pour la patrie. Ah. Parce que, quand même. En tout cas, je sais pas pour la patrie, mais pour ma pine, oui. Oui, non, mais pour la pleuterie. Qui plotte bien riz. Bravo. Qui plotte bien riz. Pleuterie. Parce que ça chauffe, ça cuit. C'est comme ça qu'on fait des objets genre Godemichel sur mesure. En longueur, en largeur, bien sûr. Je vais crever. Je vais crever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé? Il a mis le Godemichel dans sa gorge. Ça passe dans le cul, mais pas dans le larynx. Bon, après ça, on peut plus parler. Je suis à terre. C'est un grand moment de ma vie. Oui. Ah, je pleure, putain. C'est vrai que celui-là il était dur parce qu'il y a eu deux gros fous rires en un finalement. Oh putain, mais c'est quoi, je sais pas, c'est quoi son délire de surenchérir à chaque fois? Ouais, mais il fait ça systématiquement quand le fou rire devient fort long, il rajoute, il en rajoute. Ah, sacré Pilaf. Bon, quand tu rigoles, il faut un rien pour que ça reparte, donc. Moi personnellement, je retiendrai l'analogie de la mitraillette à foutre. Ce que j'adore, c'est vraiment des sujets sur lesquels on lui demande rien et c'est tout seul qui part. C'est ça. Bon, allez, moi je propose maintenant qu'on a conclu avec les qu'on s'en aille. Les extraits récents, non, on va encore pas rester encore un petit peu ensemble. Alors je propose qu'on écoute tout de suite donc cet extrait exclusif que vous avez jamais entendu, on l'a jamais diffusé ni sur Facebook ni sur Internet. Alors en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cet extrait. C'est la deuxième fois de ma vie où j'avais Monsieur Pilaf au téléphone. Alors la première fois, comment je suis tombé sur Monsieur Pilaf, je crois l'avoir déjà raconté une ou deux fois, mais en fait je cherchais des gens qui s'appelaient Claude François pour mettre la musique, le téléphone pleure, tout ça. Pour faire une petite encartade rigolophonique. C'est ça. Et donc je suis tombé chez lui parce qu'il s'appelle Claude Lefrançois. Et donc là, pas le nom, il va recevoir des centaines de lettres. Hein, de fans. Ou alors peut-être des fans comme Natacha X qui est là. Alors là, ça va lui faire plaisir. Moi, c'est pas une lettre, c'est moi-même. Oh, tu enlèveras ton enveloppe.
Oh oui. Non, je pense plutôt que Pilaf voudra enlever son enveloppe. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Avant de l'envelopper, pour coller l'enveloppe, ça sera pas avec ça sera avec la langue, mais après pour coller le timbre. C'est ça, pour coller le timbre, ça va être autre chose. Enfants qui écoutent, s'il vous plaît. Passons outre. D'ailleurs, on s'est mis un défi, moi et Georges, on va faire prochainement sur Scoop un Pilaf show sans sexe. On va essayer de garantir le premier Pilaf show sans sexe. Parce que je crois que ça n'a jamais été. Non, ça n'a plus de 10 minutes. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça soit réalisable, mais on va tenter le record. Il faudrait, que j'ai le. Ça se trouve, il va s'endormir, tu vois. Le mec qui faisait le truc des défis là, du Guinness Book sur France 2 là. C'est parti. Et alors, hop, on chronomètre combien de temps on tient. Au bout de 32 secondes, c'est le record du monde. Donc, pour revenir à cet extrait, donc je rencontre Monsieur Pilaf, enfin du moins par téléphone. Là, je me rends compte qu'il y a un coup à jouer. Alors à l'époque, je faisais des kikidonks un peu comme le faisait Max sur Fun Radio. Et puis je me dis tiens, je vais en faire un à Monsieur Pilaf pour voir comment il réagit. Donc je l'appelle, j'enchaîne sur un kikidonk. Alors le principe du kikidonk, c'est de faire l'animateur un peu débile qui pose des questions sans queue ni tête. Et là, je vais directement, enfin je m'en étais déjà rendu compte au premier appel, mais là ça va confirmer mon jugement il est un petit peu timbré. Un peu, oui. Surtout que c'était la deuxième fois, encore une fois, que j'avais au téléphone. Il y a une petite anecdote quand même, c'est que les premiers Pilaf show qu'on a fait, il était un peu différent. Il avait notamment, on savait pas si c'était un homme ou une femme, et il a laissé planer le doute en prenant une voix, en prenant, je vais pas revenir là-dessus, en prenant une voix un peu féminine, finalement en jouant un peu les deux, comme ça. En essayant de te chauffer, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que je sais pas combien de temps on a mis avant de. En fait, je crois que c'est les 6 ou 8 premiers où après on s'est vraiment rendu compte. Je pense qu'on a mis quelques mois, peut-être même un an. D'ailleurs, cher Georges, vous rappelez-vous de la phrase qui nous a fait que Pilaf nous a dite et qui nous a révélé que c'était un homme. On lui a dit oui, madame, et il a fait non, mais moi j'ai une paire de couilles et un pénis. Voilà, donc là on s'est rendu compte que c'était un homme. Je pense quelque chose comme ça. C'est ça. Bon, donc on va écouter ça. C'est le kikidonk que j'avais réalisé à Monsieur Pilaf. Alors mettez-vous bien en tête que c'est la deuxième fois que je l'ai au téléphone de ma vie. La première fois, en fait, je lui avais pas parlé, je lui avais passé des extraits de la chanson de Claude François. Donc là, c'est la première fois que je lui parle de mon existence, et je peux vous dire que c'est un moment important dans son existence. On écoute ça, c'est le kikidonk à Monsieur Pilaf. Allez, voilà, vous l'avez entendu, c'était la deuxième fois de ma vie que j'avais Monsieur Pilaf au téléphone. Bon, déjà, t'entends ça, tu te dis là il y a un coup à jouer. Et après, je sais pas très bien comment ça s'est acheminé, Georges, si vous vous rappelez, comment j'en suis arrivé, comment on en est arrivé après à le rappeler, à lui poser des questions philosophiques. Je ne sais pas. En fait, la troisième fois, vous m'aviez, tenez les mecs, ils vous continuent à vous voyez. Vous m'aviez convié à l'appeler ensemble. Je me suis rendu compte effectivement qu'il était assez barjot, enfin où j'avais d'abord entendu les deux premiers extraits. Et dans le troisième, en plein milieu, ce qui est assez comique aussi, c'est que ça vire au milieu d'un appel entre particuliers, un jeu de chiffres et des lettres. On va écouter l'extrait d'ailleurs. Ça c'était pas mal non plus. Donc, et lui, il voit que c'est tout à fait normal. Tout à coup, ça passe à un jeu, donc il enchaîne. Et finalement, après, on va poser quelques questions pendant cette émission-là et la suivante. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il répondait à tout et n'importe quoi. Donc, on a pondu des questions spécialement originales qui sont devenues de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus trash, oui, bien sûr. Oh non, de plus en plus pertinente et philosophique. Et philosophique, tout à fait. Mais c'est vrai que je sais pas. Et alors, d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas entendu, mais je vais vous faire réécouter l'extrait. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi Monsieur Pilaf, parce qu'on vous a dit là tantôt et vous le savez que son vrai nom c'est Claude Lefrançois. Alors vous l'avez entendu, peut-être vous avez peut-être pas prêté attention, mais dans l'extrait on entend ça. Écoutez. Je suis la môme, là je suis la môme. Pilaf, Pilaf, la môme, Pilaf, la môme, Pilaf. Non, je ris pas. Et oui, Piaf, oui, c'est mon surnom. Edith, non, c'est Piaf. Voilà, donc là il parle, vous avez compris, il parle d'Edith Piaf en fait. Et moi sur le moment j'avais absolument pas compris de quoi il parlait. Et comme il disait je suis la môme Pilaf, et ben voilà, le nom a découlé de là. Le nom lui en est venu, oui. Donc voilà, et je crois je pense qu'il comprend maintenant. Quand on dit Monsieur Pilaf, je crois qu'il sait qu'on lui parle. Ça c'est clair, je me suis fait la réflexion déjà il y a plus d'un an, moins quelque chose comme ça. C'était même 2011 je pense. Et cette émission-là je l'avais exprès appelé 2 fois ou 3 fois Pilaf pour tester. Et effectivement il répondait directement. Alors, Georges, comme moi quand on m'appelle Georges, finalement, je finis par réagir. Hein. C'est ça. Vous avez parlé d'un autre extrait là tantôt, et on va l'écouter maintenant. Donc c'était encore une fois, je crois que c'était la première fois où Georges appelait Pilaf avec moi. Alors à l'époque, il était pas dans le studio, on faisait ça par téléphone, il était par téléphone aussi. Donc on appelle Monsieur Pilaf et puis c'est une fois on a fait, je crois, les 7 ou 8 premières émissions par téléphone à distance. Et une fois, je suis venu par hasard chez vous pour d'autres raisons.
Et on s'est rendu compte, on avait du temps, on s'est dit tiens, si on appelait Monsieur Pilaf, et on s'est rendu compte que lorsqu'on était en face et qu'il disait une connerie, le fou rire durait 3 fois plus longtemps. Donc on a continué. Mais je me souviens bien de mes premières fois, en tout cas au Pilaf Show. Et alors, se faire sucer, ça fait quoi? Ah non, pardon, le premier Pilaf Show, oui, pardon. Oui, mes premiers Pilaf Show, je me souviens bien que vous m'aviez appelé, et je me souviens que ça m'avait légèrement traumatisé, disons. Ah ben c'est un moment important de la vie, on se rappelle tous de la comme première l'adolescence, c'était un cap à passer. On se souvient toujours de sa première du Pilaf Show. Ah, ça c'est clair, ça tout être doit connaître le premier Pilaf Show dans sa vie. C'est un orgasme sans précédent. C'est clair. C'est de la masturbation intellectuelle en fait. Donc, toujours est-il qu'on va réécouter cet extrait, c'était la première fois que Maxime était là par téléphone, et en fait, pour la petite anecdote, en fait, Monsieur Pilaf, parce que ça c'est un extrait qui dure 10 minutes sur un appel qui avait duré 1 heure, et à un moment, je sais pas, il commence à nous raconter des trucs, mais il part en longueur, donc je l'interromps en mettant la musique des chiffres et des lettres, et puis on va partir dans une cérémonie, comme je l'appelle, des chiffres et des lettres improvisées, et vous allez voir, Monsieur Pilaf est très très bon joueur. On écoute ça, c'est parti. Bon, voilà, c'était l'extrait des chiffres et des lettres avec Monsieur Pilaf. Ça se conclut un peu étrangement parce qu'après on était reparti dans une émission plus traditionnelle. Oui. Et bon, voilà. Eh ben, on arrive déjà au terme de ce deuxième hors-série du Pilaf Show. Mais quel dommage! Mais je suppose que si le rire rend centenaire, il va sûrement en l'être, et donc on aura l'occasion même de faire un 3e, voire un 4e hors-série. À mon avis, il sera pluricentenaire. Cyprien aime bien faire des gros plans, c'est beaucoup surtout faire des gros plans. Ouais, surtout sur la bouche. Sur les sexes. C'est un concept comme dans le film de Human Centipede. Je vais lui montrer ma bite, comme ça. Mais t'as un gros zoom ou pas? Parce qu'il faut un gros zoom, hein, attention. Mais donc voilà, on arrive à la fin de ce deuxième. Non, mais là on est dans le cas comme Pilaf disait du micro-pénis. C'est ça, tout à fait. Pince à épiler, hein, surtout. On lui avait posé la question que nous avait envoyé un auditeur d'ailleurs, est-ce qu'on peut chanter dans un micro-pénis? Question qu'il a eu du mal à comprendre d'ailleurs, mais enfin bon. Bon, et ben voilà, on arrive donc à la fin de ce Pilaf Show hors série. Encore une fois, il a été filmé, donc on mettra la vidéo. Merci à Cyprien qui aura pris beaucoup de plaisir à filmer ce Pilaf Show, on l'aura vu grâce à son sourire. Tiens, attends, donne la caméra, je vais te filmer un peu, qu'on te voit quand même parce qu'on ne t'aura pas vu. Alors attends, je vais faire comme toi, un gros plan. Vas-y, attends, un beau gros plan de Cyprien. Notre célèbre caméraman. Voilà. Bon, allez, on va donc se quitter ici. On va évidemment se retrouver très bientôt avec, j'espère, Georges et Michael qui fera son retour dans un Pilaf Show plus traditionnel. On le filmera aussi, j'espère, le prochain. On filmera un Pilaf Show normal et on vous le mettra sur Internet. Donc voilà, on se donne rendez-vous. Éventuellement, on pourra à l'occasion dans quelques mois rappeler Natacha X pour qu'elle fasse le même genre de réflexion qu'elle a fait aujourd'hui en direct en direct à Pilaf. Natacha X, réaction pour nos auditeurs, un dernier orgasme pour nos auditeurs. Oh Pilaf, oui, oh oui, oui. Bon, voilà. Un orgasme très intense. Allez, on va tous sauter Natacha X maintenant, et puis on va voir combien d'aiguilles rentrent. C'est sur RTL. Allez, je vais sauter la standardiste. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, on se la tape. Natacha X, on va donc tester maintenant avec la règle quelle est la taille pour voir si ça convient à Monsieur Pilaf, évidemment, et on lui fera part du résultat la prochaine fois. Georges, sa famille lui demande ce qu'elle a fait le lendemain, ce qu'elle a fait. J'ai sucé des bananes. Comme à chaque fois, et cette fois-ci, il y a une preuve visuelle. Je vous serre la pince, parce qu'à chaque fois on dit qu'on se serre la pince et on ne le voit pas. Michael, je vous serre la pince aussi, et mesdemoiselles, je vous ferai la bise tout à l'heure car je suis un homme chalant et très poli, donc voilà. Et ben donc voilà, on se donne rendez-vous dimanche à minuit pour le Pilaf Show sur Scoop, et le mardi à 23h aussi, histoire de passer des bons mardis soirs et des bons dimanches soirs. Le dimanche est surtout pour bien terminer le week-end, parce que tu termines le week-end avec le Pilaf Show, ça te remet en forme pour la semaine qui arrive. Ou alors t'endors pas de la nuit. Enfin bon, orgasme intellectuel. Ça c'est clair. Allez, passez une bonne soirée sur Scoop, et puis on vous mettra le podcast de l'émission, la vidéo évidemment, et donc on se donne rendez-vous bientôt sur Scoop. En direct des grottes de la Pilaf Show. Georges, Michael, Elodie, Natacha, Cyprien. À bientôt. Et vous-même. Ah oui, et moi-même. À moi-même bientôt. Allez, ciao. Ciao. Ah oui, et Georges, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le comme dirait l'autre. Ouais. J'ai oublié le fameux comme dirait l'autre. Est-ce que Michael pourrait faire, parce qu'il n'a jamais l'occasion de le faire? Michael, il faut faire le et comme dirait l'autre. Et comme dirait l'autre. Au nom de comme dirait le célèbre philosophe Dominique Strauss-Kahn, délégués, collaborateurs et supporters, je vous remercie de nous avoir tenu compagnie ce soir. J'espère que le programme vous a donné entière satisfaction et que nous aurons le plaisir de vous retrouver en bonne forme, aussi nombreux demain matin à 8h. Sur ce, bonsoir, bonne nuit à tous et à demain matin.
salut, bonne nuit à tonton et à moi. Good night everybody and I'll see you tomorrow morning.